section 6.2, dans la mise en évidence double. Donc, on va aller faire quelques exemples. Je vais aller travailler les exemples C, D et E. Commençons avec la lettre C. Idéalement, si on peut faire une mise en évidence simple, on devrait la faire au début. En fait, des fois, on peut la faire dans une étape ultérieure. C'est juste que, par expérience, les élèves oublient de le faire si on ne le fait pas au départ. C'est-à-dire que, par exemple, la lettre C, je pourrais la faire de deux façons. Si je ne pense pas à la mise en évidence simple, je pourrais essayer de regrouper, évidemment, les deux termes qui sont au début et les deux termes qui sont à la fin. Alors là, on a oublié de faire la mise en évidence simple. Je dirais les termes communs entre 6AX et 12BX. Eh bien, c'est 6X. Je divise donc mon premier terme 6AX par 6X, il me reste A. Je divise le deuxième terme 12BX par 6X, il me reste 2B. Et dans les deux derniers termes, facteur commun entre moins 12 et moins 24, donc on va mettre moins 12 en évidence. Entre le AY et le BY, c'est Y qui est le facteur commun. Alors, moins 12AY divisé par moins 12Y, donc moins divisé par moins me donne une réponse positive, donc plus A. Moins 24 divisé par moins 12, plus 2. Et BY divisé par Y me donne la lettre B. Alors, premièrement, j'ai 4 termes. 4 termes, oui, ici, donc un terme, pas un terme, pardon, mais un signe plus, moins et moins qui est divisé en 4 termes. Maintenant, je suis rendu avec 2 termes. Et on remarque qu'entre parenthèses, j'ai le facteur A plus 2B, qui est un facteur commun maintenant entre les deux termes. Je vais donc aller placer en évidence le facteur commun qui est entre parenthèses, là, mon A plus 2B, qui est le facteur commun dans mes deux termes. Alors, je vais devoir diviser chacun des deux termes par A plus 2B. Et donc, ce qui va me rester, si je divise mon premier terme par A plus 2B, donc j'enlève le A plus 2B qui est en vert, il me reste 6X. Et dans le deuxième terme, il me reste moins 12y lorsque j'enlève le facteur A plus 2b. Donc, on se rappelle que c'est la division de chacun des termes par le PGTD, donc ce qui est en vert, qui me donne le 6x moins 12y. Et il y a des élèves qui arrêtent là parce qu'ils oublient donc de faire la mise en évidence simple. Alors que si on vérifie bien, là, dans le premier facteur, il n'y a pas de terme de facteur commun entre les deux termes, mais dans la deuxième parenthèse, on pourrait mettre 6 en évidence, qui est un autre facteur commun. Alors, j'aurais A plus 2B. Il y avait une multiplication ici, donc j'ai toujours une multiplication entre les facteurs. Maintenant, je vais avoir 6 à placer en évidence. 6x divisé par 6 me donne 1x. Et moins 12 divisé par 6 qui me donne moins 2. Et évidemment, dans la réponse finale, là, on placerait le 6 devant, puisque c'est un monombre qui est un facteur. Alors, par convention, là, pour ne pas les perdre entre les parenthèses, on écrirait 6. Entre parenthèses, donc A plus 2B, c'est une multiplication. Et entre parenthèses, X moins 2Y, une multiplication. Donc, j'ai à la fin 3 facteurs, mais un seul terme. L'alternative qu'on aurait pu avoir à ce numéro, c'est que si on avait pensé à faire d'abord la mise en évidence simple, j'aurais pu, en regardant là, chacun de mes termes, voir qu'il y a un facteur de 6 qui est commun partout. Alors, si je le refais d'une autre façon, je pourrais mettre 6 en évidence. 6, c'est un facteur qui est commun à tous les termes. Là, je ne les regroupe pas le 2 par 2. Alors, si je divise 6AX par 6, il me reste AX. 12 divisé par 6, 2BX. Moins 12 divisé par 2, donc moins 2 AY. Et moins 24 divisé par 6, moins 4 BY. Donc ça, c'est une mise en évidence simple à tous les termes. Maintenant, ce que j'ai en parenthèse devrait être un polynôme premier, pas polynôme premier, pardon, mais on ne pourrait pas faire de mise en évidence simple sur les 4 termes. Et c'est là où on va essayer de les regrouper 2 par 2. Alors le 6, il ne faut pas oublier que le 6 multipliait toute la démarche. Donc, il y a toujours une grande parenthèse ici à l'intérieur. Et je vais aller écrire d'une autre couleur. Je vais regrouper les deux premiers termes, donc AX et 2BX. Donc, je vais mettre X en évidence, ce qui va me laisser A au premier terme plus 2B au deuxième terme. Donc, j'ai un facteur commun qui est X. Si je divise AX par X, il me reste A comme facteur
restant ici. Et 2bx divisé par x, il me reste 2b. Alors, mon facteur commun ici, c'était le x. Je l'ai mis en évidence. Donc, ce qui me reste entre parenthèses, c'est le a plus 2b. Et des deux derniers termes, même chose, je pourrais avoir un facteur commun qui serait dans ce cas-ci moins 2. Donc, le même signe qui est moins, donc je vais mettre moins 2. AY, BY, c'est-à-dire Y serait un facteur commun. Alors, moins 2AY divisé par moins 2Y, ça va donner plus A. Moins 4 divisé par moins 2, plus 2. Et BY divisé par Y me donne B. Encore une fois, donc mon facteur commun ici, c'était le moins 2 avec Y. Moins 4 ici qui va être dans mon facteur avec Y. Donc, c'est ce que j'ai mis en évidence, moins 2Y. Et il me reste A du premier terme. Puis évidemment, moins 4 divisé par moins 2, là, il me restait quand même un plus 2. Et dans la parenthèse, on voit qu'on a encore là, une séparation. On avait 4 termes au départ. Maintenant, on est rendu à 2 termes. Donc, il y a un moins qui est ici à l'intérieur, qui fait que j'ai 2 termes. Et on se rend compte qu'entre parenthèses, j'ai le facteur A plus 2B qui revient. Donc, le facteur A plus 2B va être un facteur commun aux 2 termes. Alors, il me reste une dernière ligne à écrire. 6, qui multipliait toute la démarche. Mon facteur qui est commun aux 2 termes, A plus 2B. Et entre parenthèses, donc là, vous voyez que la grande parenthèse qui était là au départ, là, parce qu'il y avait 4 termes à l'intérieur, puis ensuite 2 termes, là, maintenant, j'ai juste des multiplications. Donc, la grande parenthèse, elle est plus nécessaire. A plus 2B, facteur commun que j'ai enlevé du terme entre parenthèses, il me reste seulement x. Et dans ma deuxième parenthèse, il va me rester moins 2y. Alors, vous notez que c'est exactement la même réponse qu'en haut. 6 fois, entre parenthèses, A plus 2B, entre parenthèses, x moins 2y. Le chemin est un peu différent. Pour certains, la première façon va toujours fonctionner parce qu'ils n'oublient jamais de vérifier leur facteur à la fin s'ils sont premiers et simplifiés. Alors, c'est deux bonnes réponses. Pour la lettre D, on peut refaire un travail similaire. Donc, on se rappelle qu'on a des termes en haut et en bas. On ne peut pas simplifier des termes. Alors, on veut d'abord, comme c'est indiqué ici, là, exprimer le numérateur et le dénominateur sous forme de facteurs, autrement dit, factoriser. Dans les 4 termes du numérateur, il n'y a pas un facteur commun à tous les termes, donc je vais les prendre 2 par 2. Dans les 2 premiers termes, 4 est un facteur commun. A est un facteur commun, donc on prend le plus petit exposant. 4A au carré divisé par 4A, il me reste A. Et moins 4AB divisé par plus 4, il va me rester moins B. Dans les 2 derniers termes, on voit bien que 3 est un facteur commun. Mais le signe est différent. Alors là, on doit se poser la question, est-ce que je vais mettre en évidence moins 3 ou est-ce que je vais mettre en évidence plus 3? On va faire l'essai. Alors, si je mets moins 3 en évidence, ça veut dire que je vais diviser chacun de mes 2 derniers termes par moins 3. Moins 3A divisé par moins 3 va me donner plus A. Et plus 3B divisé par moins 3 va me donner moins B. Dans ce cas-ci, c'est exactement ce que j'ai de besoin. Alors, dans ce cas-ci, c'est exactement ce que j'ai besoin parce qu'entre parenthèses, j'ai aussi à côté le facteur A moins B. On peut quand même vérifier si on avait mis plus 3 en évidence. Moins 3A divisé par plus 3, j'aurais eu moins A ici, entre parenthèses. Et plus 3B divisé par plus 3, j'aurais eu plus B, entre parenthèses. Vous remarquez que quand je distribue le plus 3 sur la parenthèse ou le moins 3 sur la parenthèse, j'ai exactement ce que j'ai en haut. Sauf qu'en ayant mis plus 3 en évidence, ça me donne un facteur de moins A plus B entre parenthèses, ce qui n'est pas la même chose que le premier facteur entre parenthèses. Donc, ça ne permettrait pas de faire la mise en évidence double. Donc, de continuer ensuite avec la mise en évidence double. Alors, je vais poursuivre. Au dénominateur, donc là, le plus 3, je ne suis pas capable de l'enlever. Alors, je vais quand même le réutiliser parce qu'entre 12A et moins 9, le facteur commun qu'on met en évidence, c'est 3. Alors, le plus, évidemment, ici, là, ne serait pas nécessaire. 12A divisé par 3 me donnerait 4A. Et moins 9 divisé par 3 me donnerait moins 3. Au numérateur, au départ, on se rappelle, on avait donc 4 termes. On a commencé une mise en évidence double pour avoir ici 2 termes.
Donc, j'ai deux termes au numérateur maintenant. Et entre parenthèses, ici, je vais devoir écrire là, mon 4a moins 3. Alors là, je vais poursuivre ma réponse. C'est-à-dire que je vais terminer la mise en évidence double au numérateur avec a moins b, qui est maintenant le facteur commun dans les deux termes. Et ce qui me reste ici va être mon premier terme, si j'enlève le facteur a moins b, il me reste 4a. Et dans mon deuxième terme, si j'enlève le facteur a moins b, il me reste moins 3. Ça, c'est mon numérateur. Et dans mon dénominateur, j'ai 3 fois la parenthèse 4a moins 3. Et je me rends compte, évidemment, que là, en n'ayant que des facteurs au numérateur et dénominateur, donc juste des multiplications entre les parenthèses ou entre un nombre et une parenthèse, je peux simplifier le facteur 4a moins 3. Ce qui me donne une réponse finale de a moins b. On n'est pas obligé de mettre la parenthèse au numérateur parce qu'il n'y a plus de produit sur la parenthèse a moins b. A moins b sur 3. La lettre E. Donc, dernier exemple qu'on va faire à cette page. On a 4 termes au numérateur, 4 termes au dénominateur. On ne peut pas commencer, comme on s'est dit, à simplifier des termes. Il faudrait d'abord factoriser. Si vous ne pensez pas à la mise en évidence simple ici en premier, vous allez travailler un petit peu plus fort, puisque si on regarde comme il faut au numérateur, on a un x qui est un facteur commun à tous les termes. Donc, je pourrais d'abord faire une mise en évidence simple de x au numérateur, c'est-à-dire qu'il me resterait 2ax en divisant le premier terme par x, en divisant le deuxième terme par x, 3a, en divisant le troisième terme par x, j'aurais 4x, et en divisant le dernier terme par x, 6. Donc, j'ai fait une mise en évidence simple à tous les termes du numérateur. Je vais faire la même chose au dénominateur. Cette fois-ci, le facteur commun à tous les termes serait a. Donc, j'ai divisé 2a au carré x par a, il va me rester 2ax comme premier terme. Du deuxième terme, si je divise 3a au carré par a, il va me rester 3a. Du troisième terme, 4ax divisé par a, 4x. Et du dernier terme, 6a divisé par a, 6. Je suis donc passé d'un polynôme à 4 termes en haut à un seul terme mais 2 facteurs. Même chose au dénominateur. Et dans ce cas-ci, on remarque que le facteur de parenthèse est le même en haut et en bas. Donc, on peut simplement simplifier tout ce facteur et avoir comme réponse finale x sur a. Alors que si vous êtes passé par la mise en évidence double, bien, vous avez travaillé un petit peu plus fort pour arriver là. Voilà.